Alors le regard, c'est une chose, mais c'est un miroir qui nous est tendu, en fait, ce regard. Et c'est cette image qui nous est renvoyée, qui est souvent impitoyable, parce que la plupart des maladies de peau ne suscitent absolument pas d'empathie. Une des phrases qui m'a le plus marquée dans toute l'écoute que j'ai pu pratiquer, c'est une dame d'une quarantaine d'années qui m'a dit ceci: « J'ai vu l'horreur de mon psoriasis dans le regard de ma mère, j'avais 15 ans. » L'acné, le problème, c'est que c'est une maladie qui a tendance à être banalisée à l'adolescence parce que tout le monde en a, c'est un peu le passage obligé, mais pénible, mais on se dit que ça va passer. Et parfois, ça passe pas. Et donc ça, c'est l'acné adulte. Enfin, parfois, ça apparaît aussi à l'âge adulte. Et là, ça devient plutôt tabou. Depuis toute petite, on refusait à l'école à ma fille de donner la main, juste parce qu'elle avait la main qui était rugueuse, juste parce qu'elle était rouge, juste parce qu'elle n'était pas comme les autres. Donc la main, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la main, c'est le début. C'est la vie. Et comment un enfant, un jeune, peut se construire, psychologiquement parlant, quand il y a un tel impact. On se rend compte que 37% des patients ont des difficultés à dormir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on met souvent en évidence parce que les démangeaisons sont souvent plus fortes en fin de journée. Les maladies de peau sont les maladies handicapantes, il faut le dire, il faut même l'écrire, il faut passer ce message-là. Quand on met en place une étude de ce type, on est toujours en train de réfléchir aux questions qu'on va poser. Et on a beaucoup d'autocensure sur les questions qu'on pose. Et c'est vrai que l'équipe de Pierre Fabre, quand on leur a proposé le questionnaire avec Catherine Bessac, avec Hélène Passerini, avec Marquetta, on s'est dit qu'il y a des mots qu'il faut utiliser, même si c'est des mots des fois qui gênent. Quand on a posé la question « Avez-vous l'impression d'être regardé avec dégoût ?» on nous a dit « Mais est-ce qu'on peut poser une telle question ?» Moi, je crois qu'il faut la poser parce que vous avez bien vu, on est 30, 40 et puis les gens attendent qu'on leur pose cette question pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir dire que ce n'est pas acceptable et que c'est injuste, c'est une double peine. Et donc, je veux dire que aussi... il faut avoir le courage de poser des questions et souvent, quand on met en place des questionnaires vers les patients, il faut le dire, dans le promoteur et l'industrie, on essaye d'être toujours très politiquement correct. Donc merci quand même Marquetta de nous avoir offert cette liberté de ton qui est un peu la nôtre. Et l'idée, c'était d'avoir leur ressenti dans 6 pays, leur prévalence, de façon à fournir des données aux associations de patients qui les représentent. Et notamment, nous avons découvert que les mains avaient un impact qui est bien plus important que le visage. Et ça, c'était aussi une surprise. Donc l'important, c'est de fournir des données, mais aussi de développer notre connaissance de la souffrance du patient. Ce qui est plus intéressant, c'est de faire le parallèle finalement entre ces deux localisations dermatoses, le visage et le main, parce que finalement il y a eu beaucoup de chiffres. Et on s'aperçoit que quel que soit le paramètre qu'on a voulu aborder par le questionnaire, finalement les personnes qui ont une atteinte au niveau des mains sont finalement beaucoup plus affectées et donc expriment beaucoup plus d'éléments de stigmatisation que lorsqu'on a une atteinte faciale. C'est très étonnant. On se serait plutôt attendu à des résultats opposés. Le handicap
qu'il soit à la fois esthétique, qu'on peut penser au niveau du visage, mais aussi au niveau des mains. Je trouve qu'on a de plus en plus de femmes qui font appel à la manucurie. Il y a des ongleries qui sont beaucoup développées. Donc la symbolique de la main en tant qu'organe, on va dire, d'expression, mais aussi de beauté, montrer sa beauté par ses ongles, par ses mains. C'est le handicap esthétique qui se surajoute à un handicap fonctionnel majeur par l'atteinte des mains, à des répercussions qui, vous le voyez, sont bien au-delà de la simple gestion des maladies de peau. Que derrière, il y a des vécus émotionnels, mais aussi des vécus dans la vie professionnelle qui sont très importants à prendre en compte. Nous savons que ce n'est pas un simple problème esthétique comme plusieurs décideurs publics rencontrés lors de la publication du plaidoyer de la Fédération française de la peau semblaient encore le penser. Il reste un grand travail de prise de conscience à réaliser, avec des chiffres implacables, des exemples détaillés, des témoignages vivants, pour faire avancer non plus simplement la prise de conscience, mais la prise en compte des problèmes de peau dans notre système de santé. Et je crois que tout le travail d'études qui peut être réalisé, qui peut être relayé par les associations de malades et qui peuvent donc aussi étayer au travers des exemples, sont de formidables leviers. Et dans le cadre de la presse, il est clair que vous atteignez les personnes au travers de chiffres, mais aussi de témoignages. Et là, on a une réalité de témoignages qui sont implacables. Disons que les enquêtes médico-sociales telles que celle-ci ont vraiment toute leur place dans notre plaidoyer et dans le regard qu'on peut avoir sur la maladie. D'ailleurs, je remercie Pierre Fabre de nous avoir permis de faire cette étude. En tout cas, comme vous, moi j'ai été étonnée enfin on a tous été étonnés du fait que l'atteinte des mains soit plus impactante et sur tous les plans, alors que nous, dans le psoriasis, on avait l'impression que c'était souvent l'atteinte du visage qui déclenchait, qui était décisive pour aller consulter. Or, donc il faut absolument qu'on corrige notre ressenti au vu de ces résultats. Mais on a peut-être probablement minimisé l'impact fonctionnel sur lequel vous avez insisté. L'étude épidémiologique nous disait qu'il y avait 865 personnes en France atteintes d'ichthyose sévère. Donc, on est bien dans de la maladie rare. Moi, ce qui m'a vraiment surpris par rapport aux chiffres, c'est qu'il faut se dire qu'il y a 8 personnes sur 10 interrogées qui ont un handicap dû à leur ichthyose. Et pour moi, ça, c'est une donnée juste énorme. 8 personnes sur 10 se disent vraiment impactées par la maladie, par l'ichthyose. Et ce qui m'a choquée aussi, moi, c'est de se dire que dans les gens qui ont été interrogés, il y a 50% des personnes qui ont dit qu'ils étaient regardés avec dégoût. Et ça, alors je ne porte pas la maladie, enfin voilà, mais ma fille est atteinte. Et c'est vrai que juste de penser ça, pour moi, c'est juste terrible. Donc, 1000 merci à Pierre Fabre, à Charles Taïeb, à Marquetta, d'avoir vraiment commandité cette étude. Déjà parce que, effectivement, nous, on est maladie rare. Et donc, pour nous, c'est important d'être connus et entendus. Et ces chiffres vont pouvoir nous aider à l'être. Donc, un grand merci. Et puis, effectivement, qu'enfin, les gens arrêtent de penser que la dermatologie, c'est juste de la bobologie, parce que ça me tue. Hein, on peut le dire comme ça. Et donc, 1000 merci pour cette étude. Une étude qui est vraiment très importante pour nous en tant qu'association de malades. Moi, je représente l'Association française de l'eczéma et c'est vrai qu'on a besoin d'une reconnaissance de notre maladie. Donc, avoir des chiffres, c'est appuyer en fait les témoignages des patients qu'on reçoit quotidiennement sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Donc, ça appuie vraiment le mal-être des patients et voilà, l'eczéma, c'est pas que de la gratouille et justement, cette étude le prouve. C'est très important pour les associations de patients d'avoir des études qui permettent d'objectiver le ressenti des patients et de montrer que c'est des maladies impactantes sur le quotidien et sur le développement personnel des patients. Et c'est important aussi pour nous qu'il y ait des études qui soient communiquées auprès des professionnels de santé pour pouvoir améliorer aussi la prise en charge des patients. C'est important que le médecin, que ce soit le dermatologue, le médecin généraliste ou même le pharmacien, puisse avoir conscience de toutes les implications qu'il y a derrière la maladie. Et donc c'est pour ça que ces données sont très importantes pour nous.
On doit, je pense, dans notre pratique, être encore plus attentif et avoir plus de solutions à proposer, ou en tout cas une meilleure prise en charge des patients qui ont aussi ces atteintes des mains, parce qu'il y a des conséquences, vous l'avez vu, sur la vie sociale. Cette façon d'aborder finalement les pathologies qui sont centrées par le patient, qui sont quand même les personnes pour lesquelles on est là, entre guillemets, et pas pour simplement faire de la science et nous faire plaisir entre nous à décortiquer des maladies et à comprendre comment ça marche. Notre première mission, notre premier devoir et notre choix professionnel, il est là de se mettre au service des patients pour les aider et pour leur proposer le mieux, tout en préservant bien entendu leur santé, et pour essayer de les accompagner dans ce parcours qui est compliqué, qui est celui de la maladie.